Salut, mon nom c'est Martin Pellerin. Mon histoire a commencé où? Ça a commencé en 2016. Mon garçon allait naître 2 semaines plus tard que l'événement qui est survenu. En jouant au hockey, j'ai été convaincu que j'étais en train de faire une crise du cœur. Ma montre me disait que j'étais rendu à 200 battements minute. J'ai demandé à mes amis d'appeler l'ambulance, de dire à mon gars que je l'aimais et que je pensais ne pas le voir du tout. Puis l'événement qui s'est survenu finalement, c'était plus la montre qui avait un problème, mais j'avais eu quand même un moment, un malaise physique à ce moment-là. Par la suite, je me suis mis à faire de l'évitement au niveau de l'entraînement parce que j'avais peur que ça m'arrive à nouveau. Jusqu'à un moment où ce que ça faisait 1 an là, que j'évitais tout, j'arrêtais d'aller au gym, j'arrêtais de jouer au hockey, tout ce que j'aimais faire, j'arrêtais de le faire. Puis à un moment donné, là, c'était rendu juste monter des marches. Pour moi, c'est m'essouffler, c'était rendu un calvaire. Puis là, c'est à ce moment-là, j'ai dit, OK, là, j'ai fait le parallèle entre avant et après. Puis je me suis dit, oh, là, il y a un problème, j'ai besoin d'aide. Fait que c'est là que j'ai demandé à avoir de l'aide. Ouais, ma prise en charge suite au moment où j'ai décidé de demander de l'aide. La première personne que j'ai appelée, bien sûr, c'est ma médecin pour savoir un peu quoi faire avec moi, puis c'est quoi je devrais faire. Après ça, j'ai consulté en psychologie. Finalement, j'ai trouvé une psychologue qui était vraiment, elle a travaillé du EMDR, qui est un truc avec les yeux, là, que ça va chercher un peu le côté neurologique. Puis j'ai fait plusieurs années, en fait 2017 à 2021, j'ai travaillé ça, fait que ça a été vraiment long avant de revenir au moment fatidique où ce que j'ai dit, bon là je suis prêt à affronter mon démon qui était l'entraînement, puis qui était Éric Olivier, parce qu'Éric Olivier était mon coach à l'époque quand tout ça avait commencé. Je m'entraînais avec Éric depuis 2011. Je vais toujours me souvenir quand j'ai décidé de faire le saut puis de traverser et de venir au gym. J'étais au bord de la rue ici, juste en face du centre des congrès. Ma blonde, je l'attendais parce qu'on avait juste un auto à ce moment-là. Puis je voyais le gym en face. Je disais, je suis rendu là. Tu sais, dans mon cheminement, j'étais rendu là. J'avais quand même beaucoup d'outils qu'on m'avait donnés. Mais là, il faut que j'aille m'entraîner. Il faut que j'affronte mon démon, il faut que j'y aille, il faut que je fasse face à ça. J'ai traversé la rue. Je pense que ça a été le moment le plus dur dans tout mon cheminement. Ça a été de traverser la rue puis d'ouvrir la porte du gym. Mais savez-vous, quand je suis arrivé à la réception, j'ai demandé à voir Eric. Il était en vacances. Fait que ça a bien fait, je suis ressorti, j'ai dit bon, ça c'est un signe, il fallait pas que j'y aille. Mais non, j'étais tête de cochon, j'ai pris mon cellulaire, j'ai texté Eric sur Messenger, puis là il m'a dit je suis en vacances, je reviens telle date, puis je t'attends à telle heure. Fait que là, j'avais le bras dans l'engrenage, je ne pouvais plus m'en sauver, Eric m'attendait. Fait que premier jour que je suis arrivé au gym avec Eric, on a passé 1 heure et demie dans le bureau. On s'est pas entraîné, on a juste jasé. Puis la première affaire, j'ai dit à Eric, je viens m'entraîner, pas pour comme on faisait à l'époque, faire du crossfit, puis être intense, puis tout ça. Je veux m'entraîner pour ma tête. Je veux retrouver la quiétude puis la vie que j'avais avant. Puis de ne plus avoir peur de m'activer physiquement, d'être capable de commencer à jouer au hockey. Puis ne serait-ce que de jouer avec mes enfants. Je pouvais paniquer juste à jouer avec mes enfants parce que je m'activais physiquement. C'était un non-sens. Fait que l'objectif principal que j'avais demandé à Eric, c'était ça. Puis Eric avait resté surpris sur le coup, mais rapidement, il me prend en charge, puis il s'est adapté à ma condition. Puis s'entraîner pour sa tête, c'est une bonne question, encore une fois. Je vais le reporter à moi. S'entraîner pour sa tête, c'était juste de venir au gym puis de bouger pour après ça te sentir bien dans la réalisation que tu viens de faire. Pour moi, je venais à reculons au début, là, je venais au gym, j'avais même pas chaud, je venais à reculons. C'était l'anxiété, même gagnait, puis j'avais peur de venir au gym. Puis là, petit à petit, j'y allais pareil, je me forçais, puis je m'affrontais, puis j'y allais. Puis le travail que je faisais avec Eric, que je faisais avec ma psychologue aussi, qui me donnait des trucs d'un côté, que Eric me donnait des trucs de l'autre côté, puis que je faisais l'échange d'informations entre les deux. Petit à petit, mois après mois, je me suis rendu compte que, mentalement, je commençais à mieux aller. Je commençais à moins éviter des situations. Donc, c'est quoi s'entraîner pour sa tête? C'est ça, c'est d'y aller puis de te rendre compte que finalement, tu te sens beaucoup mieux dans ce que tu fais. Là. Mon plus grand défi lors de ces entraînements, je dirais que ça a été de gagner ma première goutte de sueur. Aussi stupide que ça peut paraître, quand tu as une condition, que soit tu as peur de venir t'entraîner ou que
Tu veux augmenter l'intensité, mais il y a quelque chose qui t'en empêche. Pour moi, ça a été le plus gros défi. L'autre défi que j'ai trouvé, puis c'est ce que je trouve bien avec le programme que Gym Factor 23 a mis en place, ça a été de m'assurer de faire le bon lien entre ce que mon coach me disait et ce que ma psychologue me disait. J'aurais aimé que les deux puissent se parler, mais bon, il y a une question aussi de confidentialité au niveau psychologue qui peut-être pouvait bloquer la chose, mais avec le programme qu'il y a puis la complicité qu'il va avoir dans ce programme-là, ça pour moi, ça aurait été un poids de moins sur mes épaules parce que les deux se seraient parlé, puis ça aurait été encore plus optimal. Probablement, j'aurais été peut-être plus rapidement à atteindre des résultats, mais chose certaine, ça aurait été plus optimal. L'entraînement, c'est un moteur pour le cerveau. Il y a une petite image au début du gym qu'on le voit, là, il y a un cerveau avec un cœur. Je pense que c'est intimement lié. N'importe qui a fait de l'activité physique sait à quel point qu'après l'activité physique, on se sent bien, on se sent relax. Je ne suis pas un spécialiste en biochimie, mais je sais qu'on produit de la dopamine, des hormones des hormones du bonheur qu'on appelle. Mais, sans rentrer là-dedans, n'importe qui l'a fait peut dire qu'il se sent bien après l'entraînement. Puis, je dis que je me suis entraîné pour la tête, mais d'un autre côté, j'ai quand même des résultats physiques. C'est quand je parlais de l'image du cœur et du cerveau, je m'entraînais pour le cerveau, mais le cœur est en meilleure forme. Je me sens plus en forme le matin, j'ai meilleure mine dans tout ce que je fais. Fait que le bénéfice est là pour le cerveau, mais il est aussi là du côté physique. Le point tournant dans toute mon aventure, je pense que ça a été un moment où Éric est arrivé dans un entraînement puis il a décidé qu'il montait la barre d'intensité parce qu'il voyait que j'étais capable. Puis, sans trop m'en rendre compte, j'ai embarqué. Moi, j'étais déjà dans le mood, fait que j'ai embarqué avec lui, je me suis entraîné, on a monté l'intensité. Puis là, je peux vous dire, là, je les ai eu des gouttes de sueur, j'ai eu chaud pas à peu près. Puis à la fin de l'entraînement, Éric il m'a dit « T'es-tu rendu compte à quel point tu es allé haut aujourd'hui? Tu es capable d'aller haut de même? » Ça a fait dans ma tête un déclic. OK, là, j'ai vraiment réussi à battre mes démons, puis je suis rendu à une étape où je peux commencer à dire que je m'entraîne pour le physique, pas juste pour le mental. Fait qu'à partir de là, ça a été le moment charnière. On s'est mis à s'entraîner avec une intensité plus élevée. Puis, toujours, moi, ça va être continuel parce que malheureusement, ce qu'on m'a diagnostiqué, c'est un peu comme un choc post-traumatique, comme quelqu'un qui fait un accident de voiture. Tu as 3 mois pour réagir. Moi, j'ai pris 1 an avant de demander de l'aide parce qu'on est des hommes, on est tous orgueilleux. Je ne dis pas que les femmes ne le sont pas, mais les hommes, on est de nature orgueilleuse. Puis, j'ai attendu avant de demander de l'aide. Je vais être pris un peu avec ça. Je vais toujours avoir mon cerveau qui va me ramener le danger, mais en mettant les bons outils dans mon coffre à outils, c'est comme ça que je vais réussir à m'en sortir. C'est pour ça que je m'entraîne toujours puis je maintiens ça, mais je suis capable d'aller à une intensité encore plus élevée à partir de ce moment-là. Quand j'arrête pendant 2 semaines, j'ai l'impression d'avoir perdu 3 mois. J'ai l'impression d'en revenir 4 mois en arrière. J'en reviens au gym, je dis tout le temps, Eric, on dirait là, que je me suis encrassé pendant le temps des fêtes, le cœur va me péter, puis je suis plus en forme. Mais Eric, il rit un peu de ça, puis il se dit, ouais, donc ça n'a pas de sens, on va te le prouver. Puis 2 jours après, je ne repense pas à ça, je suis déjà reparti. Fait que l'entraînement, c'est une habitude de vie, c'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais en profiter pour passer un petit message pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo-là et qui se demandent ça ressemble un peu à ce que je vis, sans être vraiment précisément pareil. L'anxiété, ça peut être jeté dans plein de sphères, ça peut être la peur, ça peut être le trouble d'anxiété généralisé, il y en a c'est de l'agoraphobie, il y en a c'est d'autres choses. Mais la chose qu'il faut faire, c'est premièrement demander de l'aide puis arrêter d'avoir peur d'en parler. Moi, j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé un jour, je me suis levé, j'ai dit là, c'est fini. C'est un sujet tabou, non, pas dans mon cas, parce que si j'en parle, je vais aider du monde. Moi, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui a exactement le même problème que moi. Je n'ai pas réussi encore, mais peut-être en parlant, je vais en rencontrer un. Mais ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est premièrement, parlez-en, demandez de l'aide. Puis le pas le plus tough, là, je vous l'ai dit tantôt, c'est de faire le move de venir au gym, par exemple, pour entraîner la tête. C'est-à-dire, je veux venir m'entraîner pour m'entraîner la tête. Vous allez avoir des bénéfices sur le physique, mais venez vous entraîner pour la tête, puis vous allez voir que vous allez sortir de là après une couple de semaines, une couple de mois.
Vous allez voir que vous allez sortir avec... vous allez être mieux que qu'est-ce que vous étiez avant. Puis ça ne peut pas vous empirer, là, ça va juste vous aider.